Voilà, je vais vous faire mes prévisions des poissons 2024 avec une belle image de votre constellation prise par le satellite sur mon application Skynight. Mais le plus important, c'est les tableaux que je vous ai préparés pour vous prédire cette année 2024. Alors, j'ai fait un tableau. En jaune, c'est harmonique. En rouge, c'est dissonant. Et en vert, c'est neutre. Bon, rien qu'à l'œil nu, mes poissons, vous voyez qu'il y a très peu de rouge. Donc, ça sera une très bonne année. Alors, on commence par Pluton. Alors, avec Pluton, une transformation profonde se prépare. Vous allez revoir beaucoup de vos valeurs en vue d'une métamorphose régénérante. Vous devenez un peu plus vous-même. Ensuite, Saturne et Neptune en maison 1, la plus personnelle, sont très puissants. Il y a beaucoup d'intuition et beaucoup d'empathie. On vous donne les outils pour réaliser un rêve qui sera effectif qu'en 2025, quand Saturne sera conjoint à Neptune. Alors, après, je vais vous parler de Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui représente la santé et qui est jusqu'en 2026 pour vous en maison 2. C'est un problème avec l'alimentation. Mais vous allez trouver la solution. Ensuite, on va parler du nœud lunaire. Le nœud lunaire, si vous voulez plus d'explications, vous allez voir dans ma vidéo des planètes. Il est aussi en bélier jusqu'en 2025. En maison 2, la maison de l'argent, parce que c'est aussi la maison de l'argent, la maison 2. Donc, vous tendez à devenir plus autonome et il faut vous extraire d'une certaine dépendance. Le 6 mars, il y aura une décision à prendre au sujet de la santé. Après, avec Jupiter, alors là, vous voyez que jusqu'au 25 mai, il est jaune et après, il devient rouge. Donc là, quand il est en taureau, il est dans votre maison 3. C'est l'évolution des sentiments, c'est bon pour une formation, la communication est favorisée et on officialise une relation. Le 21 avril arrive une conjonction très rare, c'est Jupiter conjoint à Uranus. C'est unique dans votre vie, alors ce jour-là, il y aura une décision et une opportunité importante. Ensuite, il passe en Gémeaux en maison 4 jusqu'en 2025. Là, il sera en carré, donc il y a un petit conflit avec la famille. Ne visez pas trop haut et n'amplifiez pas les situations. Et Uranus vous aidera tout le long de l'année à mettre des situations favorables. Après, je vais passer au tableau des planètes rapides. Allons donc, il s'est mis sur le côté. Voilà. Alors là, on ne va pas tenir compte de Vénus et de Mercure, parce que c'est des planètes très rapides et ça serait vraiment rébarbatif. Donc là, je vous ai pris Mars et vous donne quelques dates pour passer bien l'année. Alors, quand Mars est en Capricorne, il sera en maison 11. Donc, ça sera le 13 février, des décisions très efficaces pour vos projets. Après, quand Mars passe en Verseau, il sera en maison 12, dans votre maison des épreuves, jusqu'au 22 mars. Il se trouvera en conjonction avec Pluton. C'est une remise en question positive. Mars en Poisson est en maison 1, dans votre maison personnelle. Donc le 29 avril, il sera conjoint à Neptune,
Là, c'est une décision. Et le 11 avril, il sera conjoint à Saturne. Et c'est encore une décision dans votre maison personnelle. Donc, il faut bien retenir ces deux dates au mois d'avril. Mars en bélier en 2 jusqu'au 9 juin. Donc, le 18 mai, décision pour l'indépendance. Le 30 mai, décision pour la santé. Là, les problèmes se résolvent. Mars en Gémeaux sera en maison 4, dans la maison de la famille et des enfants et du foyer, pardon. Jusqu'au 4 septembre, là, il est en carré. Et il va se trouver en conjonction avec Jupiter. Vous allez être débordé, il y aura beaucoup à faire. Le 14 août, là, un coup de gueule dans la famille. Calmez-vous. Mars en Cancer jusqu'au 4 novembre sera en maison 5, dans la maison des sentiments, des enfants, de la création. Là, c'est tout bon. Après,